Les acteurs qui participent à la cellule de suivi que nous réunissons tous les mois sont les deux procureurs, nous avons deux procureurs de la République, les services de la protection de l'enfance du département du Rhône et de la métropole de Lyon. Et j'ai oublié de mentionner l'Éducation nationale, qui est un acteur effectivement aussi très important, les services de l'État, Pôle emploi, la protection judiciaire de la jeunesse, le service pénitentiaire d'insertion et de probation, les maires des nouveaux signalements qui nous viennent donc qui sont examinés par cette commission, ainsi qu'un représentant du Conseil régional du culte musulman. Les signalements arrivent de plusieurs façons. La première façon, le premier mode opératoire, c'est le numéro vert, c'est-à-dire que nous avons donc un signalement qui est opéré ou qui viennent ensuite de ce qu'on appelle l'état-major de sécurité, donc qui est composé des services de police, mais aussi l'éducation nationale. Ces signalements nous arrivent par les maires également. Donc le premier objectif, c'est d'examiner le caractère de dangerosité, c'est-à-dire est-ce que il y a un risque d'aller sur les théâtres d'opération, en Syrie ou en Irak, ou il y a un risque de commettre un acte malveillant sur notre territoire. Si la personne est considérée comme étant dangereuse, bien évidemment, on judiciarise la procédure, donc tout ça est fait avec le procureur. Si le caractère de dangerosité n'est pas avéré, il y a une prise en charge. Et ça, c'est le rôle de cette cellule de suivi social et socio-éducatif. C'est comment on prend en charge à la fois le signalant, la personne signalée, et l'objectif étant, évidemment, de sortir cette personne de ce processus de radicalisation. Alors, si ce sont des mineurs, ils relèvent de la protection donc de l'enfance. Le procureur demande une évaluation sociale et en fonction de cette évaluation sociale décide de prescrire ou demande une mesure de protection au titre de la protection de l'enfance avec un juge éventuellement. Et puis donc l'objectif c'est d'échanger, c'est-à-dire de pouvoir avoir un point de vue, donc le point de vue des musulmans notamment, donc à travers le représentant du Conseil régional du culte musulman, le point de vue du maire. Le maire peut connaître le jeune, sa famille, donc peut donner un éclairage tout à fait particulier. Et nous avons associé donc depuis peu un partenaire avec lequel nous travaillons, qui est l'Institut régional Jean Bergeret, qui mène une action spécifique donc depuis maintenant 1 an au titre de la prise en charge des signalants, de la prise en charge des jeunes radicalisés et puis aussi une action de formation de l'ensemble des acteurs qui participent à cette action. Le message que nous faisons passer aux élus à travers les nombreuses réunions, c'est que nous sommes là pour les aider. Les aider donc aussi de recevoir les signalements qu'ils peuvent constater, de les associer à la prise en charge au titre du suivi social. Donc quand une personne est signalée sur le territoire de leur commune, on les en informe automatiquement. On les invite à participer, le cas échéant, à la cellule de suivi, donc pour qu'il y ait un dialogue interactif.